Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui à l'atelier Fleur d'encre pour un tuto qui va nous permettre de réaliser un très joli papier de fond que vous pourrez utiliser bien sûr pour vos projets de carterie, de la déco, pourquoi pas des petites pochettes cadeaux, de l'art journal, etc. Aujourd'hui on va s'amuser, on va vraiment prendre plaisir à faire du coloriage avec nos feutres à alcool. J'en ai préparé quelques-uns ici. Je ne sais pas encore exactement lesquels je vais utiliser, mais je vous nommerai au fur et à mesure de l'utilisation les couleurs que je choisis. Et nous allons travailler sur un papier vélin. Le papier vélin, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un papier translucide, un papier légèrement givré. Donc ça ressemble vraiment au papier calque que nous utilisons à l'école, mais celui-ci c'est un papier cartonné, c'est-à-dire un papier plus épais avec un grammage plus important que le papier calque traditionnel. Alors chez Stampin' Up, vous le trouvez page 136 du catalogue annuel. Il est vendu en paquet de 20 feuilles en format A4. Alors aujourd'hui, je vais le couper pour utiliser par petites portions selon les couleurs que je vais utiliser. Je passe mon papier vélin donc dans mon coupe-papier et je reviens. Et je vais vous montrer tout de suite à quoi je destine ce papier vélin et ces feutres à alcool. Alors, j'ai réalisé déjà au préalable plusieurs papiers différents pour vous donner une idée du rendu de cette technique. Et je ne les ai encore pas employés pour des projets, mais vous aurez accès bientôt à une prochaine vidéo dans laquelle j'aurai employé justement ces papiers de fond. Alors voilà un premier papier de fond réalisé, donc vous le voyez, il garde de la transparence malgré les couleurs, et ce que je vais vous faire réaliser, c'est cet effet tache d'encre très diffuse. Alors ici j'ai utilisé 5 couleurs différentes et j'ai choisi de les garder dans des tons très vifs. Et ce que je trouve sympa moi dans ce rendu, sur celui-ci, je vais essayer de capter la lumière. Je ne sais pas si vous verrez bien, c'est l'effet un petit peu de brillance qu'il peut y avoir là au niveau des lisières, aux endroits où l'encre est restée plus épaisse. Il n'y a pas du tout d'effet autre que le feutre à alcool, mais par l'épaisseur de l'encre qui reste ici sur ces bordures plus épaisses, eh bien ça apporte un effet de brillance et ça donne un petit peu plus de relief à notre fond. Donc voilà l'endroit et voilà l'envers. En voilà un autre, alors où j'ai choisi d'avoir des taches beaucoup plus diffuses, mais sur lequel j'ai vaporisé ensuite une solution d'alcool avec de la peinture chatoyante, ce qui fait que nous obtenons un effet nacré sur certaines parties de nos couleurs, et en même temps plein d'autres petites gouttelettes, d'autres petites taches qui ont été provoquées par la projection . Un troisième ici, alors à nouveau sans ajout de paillettes ou de peinture, mais cette fois en toutes petites gouttelettes, ce qui fait un effet encore très différent. Et vous allez voir qu'on peut avoir plein de rendus différents selon notre façon d'utiliser la technique. Et puis enfin, ici, j'ai utilisé très peu de couleurs et j'ai rajouté quelques gouttelettes de peinture chatoyante or et avec la pointe de mon pinceau, quelques fines marbrures que j'ai ramenées délicatement au niveau de mes jonctions de couleurs. Et puis je vais en profiter pour vous montrer aussi une carte que j'ai déjà réalisée avec un papier vélin sur lequel j'ai utilisé cette technique. Et ici, je l'ai travaillé avec des teintes beaucoup plus douces en utilisant un peu
de punch à l'ananas, pierre rose polie, soyeuse succulente et papaye pâle, qui sont 3 nouvelles incolores de cette année. Et ce papier vélin, je l'ai recollé sur une base de cardstock blanc simple, sur lequel j'ai superposé cette magnifique découpe. C'est la découpe du lot poté de succulentes que j'ai rehaussé seulement de quelques brillants, nos petits joyaux du Rhin. Alors cette technique, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, je l'ai découverte avec des démonstratrices Stampin' Up, et je pense qu'elle a été largement inspirée par une collection de papier que vous avez actuellement au catalogue. C'est la très jolie collection en encre animée avec ses fleurs et justement toutes ces nuances de couleurs qui se marient, qui se mélangent et qui rappellent quand même ce qu'on peut faire ici. Alors, si vous n'avez pas de feutre à alcool et que vous ne pouvez donc pas travailler le papier vélin de cette façon, eh bien sachez qu'à l'heure actuelle, sur le catalogue de Stampin' Up, vous avez une magnifique collection de papier, encre animée donc. Et j'en profite pour vous rappeler que du 1er juillet jusqu'au 2 août, une sélection de papier design de Stampin' Up bénéficie d'une réduction de 15%. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de travailler avec les feutres à alcool parce que vous n'en avez pas encore, eh bien, vous pouvez faire le choix, bien sûr, de vous en procurer pour vous amuser, comme moi je vais le faire ici avec le papier vélin. Mais vous avez aussi la possibilité de vous procurer de très jolis papiers dans les collections de Stampin' Up. Vous retrouverez d'ailleurs sur ma page Instagram Atelier Fleurs d'encre tout le détail des papiers qui sont concernés par la promotion de 15% pendant tout le mois de juillet et jusqu'au 2 août. Alors nous allons commencer tout de suite à réaliser un papier avec la technique de base, vraiment la plus simple, celle qui consiste à utiliser les feutres à alcool, du papier vélin et de l'alcool. Alors moi j'utilise de l'alcool ménager, c'est ce que j'avais déjà utilisé lors de mon tuto avec le papier cardstock blanc. Pour travailler cette technique, il vous faudra donc le papier vélin donc cartonné, suffisamment épais pour qu'il ne se déforme pas, de l'alcool ménager à 80 ou 90 degrés, des pinceaux. Alors moi je vais travailler avec nos Aqua Painter, mais vous pouvez utiliser un pinceau traditionnel. Je vais travailler avec ces pinceaux-là sans utiliser la recharge d'eau, mais en allant tremper ma pointe de pinceau dans l'alcool ménager. Alors j'en prends dans un petit pot ici. Et je vais commencer à travailler dans des teintes pastel. J'ai envie de faire quelque chose d'assez doux. Je ne sais même pas si j'utiliserai le jaune. Allez, on y va. Alors, si vous voulez des taches de grande taille, n'hésitez pas à faire de grandes taches de couleur avec vos feutres. C'est vraiment extrêmement facile parce qu'il suffit de faire des coloriages de façon aléatoire. Vous le voyez ici, j'ai vraiment choisi de faire quelque chose de très pastel, alors que dans mes premiers essais, j'ai beaucoup travaillé les couleurs vives. Et à présent, je vais utiliser pour celui-ci le pinceau le plus large de ma série. Et je vais venir simplement passer mon pinceau avec mon alcool.
sur mon papier. Et comme nous travaillons avec les Stampin' Blends, qui sont des feutres à alcool, eh bien, cet alcool que nous passons fait fuser notre encre. Alors, quand vous voulez l'utiliser tout de suite après pour un projet de carterie, vous pouvez le sécher avec votre pistolet chauffant, celui que vous utilisez pour votre embossage à chaud. Mais de toute façon, puisqu'il s'agit d'alcool, eh bien, il s'évapore très vite et le papier va sécher lui aussi très rapidement. Alors, vous le voyez ici, c'est vraiment très simple ce que j'ai réalisé. Et j'ai passé sur mon papier quelquefois de grands coups de pinceau, donc ça a beaucoup dilué l'encre et je vais vous montrer que vous pouvez rapporter de la couleur. Et ici, nous avons déjà un peu cet effet de brillance qui ressort à l'endroit où les lisières sont plus concentrées. Je vais rapporter un peu d'encre ici. Alors attendez que le papier soit sec, sinon aussitôt votre encre va filer et se dissoudre. Et si vous avez de grandes taches comme ça, trop claires à votre goût, pas assez nuancées, vous attendez qu'elles soient sèches. Et si vous rapportez un tout petit peu d'alcool à nouveau dessus, eh bien cet alcool va chasser à nouveau l'encre et recréer de nouveaux reliefs sur vos taches. Vous voyez cet effet? Alors voilà pour un premier papier. Sur un fond blanc, ces couleurs pastel ressortent vraiment très bien. Voilà pour notre premier essai. Vous le voyez, très pâle, mais c'est vraiment ce que je voulais pour changer de ce que j'ai fait ici qui était très vif. Alors, j'ai oublié de vous annoncer au fur et à mesure les teintes que j'avais utilisées. Pour ce qui est du ton orangé, j'ai utilisé Tarte au potiron clair. Pour les tons parme et rose, j'ai utilisé le Frisia en fleurs clair et le flamand fougueux clair. Et puis pour le vert et le bleu, c'est le souffle d'écume foncé et le sous l'écume foncé pour le ton vert. Pour cette variation ici très pastel, voilà le panel de couleurs que j'ai utilisé. Donc 3 teintes dans leur version claire et 2 dans leur version la plus foncée. À présent, nous allons travailler une deuxième version. Alors je reprends un autre morceau de ce papier vélin. Je voudrais travailler cette fois plutôt dans les tons de bleu et de vert. Et je pense que j'ajouterai une teinte dans les beiges, à savoir le brune dune peut-être, ou ivoire. Je verrai au moment où les couleurs se marieront, se mélangeront, le rendu de ce que j'obtiens. Je vais travailler cette fois avec un pinceau plus fin, toujours bien sûr mon alcool, et je commence à répartir des couleurs. Alors ici j'utilise dans les versions claires Baie des Bermudes et Pan Pin Pan.
Je vais utiliser à nouveau le sous l'écume dans sa version foncée. Le souffle d'écume foncé. Soyeuse succulente foncée. Et puis parce que bien souvent quand même, il faut une autre couleur qui tranche un petit peu, eh bien, je vais mettre un beige, mais je mettrai un peu de rose qui certainement donnera le relief et apportera l'effet plus lumineux. À ma base, je vais utiliser le Pierre Rose Poli Clair. Alors, c'est une teinte quand même assez vive, mais je pense qu'elle nous apportera un petit peu plus de lumière. Allez, on essaie comme ça et on rajoutera si nécessaire de la couleur supplémentaire. Donc ici, j'ai travaillé vraiment avec beaucoup de bleu et de vert, un peu de beige avec la teinte ivoire et puis le rose pierre polie en version claire. Et je vais venir déposer des gouttes. Ici, au lieu de venir vraiment balayer mon papier, je veux simplement déposer des gouttes. Si vous voulez l'effet de toutes petites taches, de toutes petites gouttelettes, il vous suffit de tapoter. Et si vous voulez avoir de plus grandes auréoles, laissez tomber des gouttes. Plus vos gouttes seront rapprochées, plus vos couleurs seront diluées et l'effet de marbrure plus vive disparaîtra. Donc c'est vraiment votre choix. Alors maintenant, je viens juste tapoter avec ma pointe là où j'ai l'impression d'avoir encore les traits de feutre. Alors ce qui est super avec cette qualité de papier, c'est que vraiment elle n'ondule pas, elle ne se déforme pas malgré l'humidité qu'on lui apporte. Je viens rajouter quelques toutes petites pointes aux endroits les plus soutenus pour que les couleurs fusent à nouveau et me recréent de petites taches, de petites auréoles. Je pense que vous allez vous faire plaisir à essayer ce genre de technique parce que c'est très plaisant de voir l'effet apparaître. C'est un petit peu de la magie, un petit peu de la chimie, hein, mais c'est évident qu'un feutre à alcool se diffuse et se décolore au contact de l'alcool. C'est un liquide qui s'évapore très vite et qui donc n'a pas le temps d'imbiber notre papier, de l'abîmer, et il sèche extrêmement rapidement. Et pour celui-ci, je vais rapporter un petit peu de brillance, un petit peu comme je l'avais fait sur celui-ci avec la peinture chatoyante or. Et bien cette fois, je vais travailler avec la peinture chatoyante blanc de givre. Alors,
Malheureusement, elle n'est plus au catalogue à l'heure actuelle, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont procurés ces petits flacons de peinture au moment où elles étaient en liquidation. Et si vous ne l'avez pas fait, je suis désolée pour vous. J'espère qu'elles reviendront dans un prochain catalogue parce que alors c'est vraiment quelque chose de très très joli. Je vais bien essuyer mon pinceau. Je prends la pointe la plus fine. Je prends vraiment juste un tout petit peu de peinture à la pointe du pinceau et je vais venir en ajouter des petites traces, des petites nervures pour faire briller mon papier. C'est vraiment juste pour donner un petit relief, de la brillance et un effet de nacre à ce papier. Ça permet d'ailleurs de souligner les nervures les plus sombres de nos encres. Et puis cette fois, des gouttelettes qui vont se déposer comme des perles. Et là, par contre, si vous voulez l'utiliser rapidement, eh bien, il faudra obligatoirement le sécher parce que la peinture, elle, met du temps à sécher et à durcir. Et voilà l'effet de ce papier lorsqu'on lui rapporte en plus des petites perles de nacre, des petites marbrures supplémentaires. Et voilà, c'était tout simple, c'était un tuto plutôt rapide aujourd'hui, mais vraiment pour vous donner l'envie d'essayer ces effets de marbrure et de travail sur le papier vélin, parce que les effets sont vraiment bluffants, je trouve, en fonction de la couleur que nous utilisons. Et si nous faisons plutôt des grandes taches, des couleurs très vives, ou encore des marbrures toutes petites et très très fines parce que plein de petites gouttes sur nos feutres à alcool. Je vous le rappelle, il vous faut donc du papier vélin de belle qualité, des feutres à alcool, des pinceaux, ici les Aqua Painter, mais ça peut être des pinceaux ordinaires, et puis il vous faut bien entendu le secret de la réussite, de l'alcool. Je vous souhaite de bien vous amuser, de faire plein de jolies créations. N'hésitez pas à partager en commentaire vos essais, vos réussites, ce que vous avez aimé faire et comment vous pensez utiliser ensuite ces fonds. Pour ma part, je reviens dans une prochaine vidéo vous montrer quelques exemples de réalisation avec ces fonds en papier vélin. Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite une belle fin de journée. À très bientôt, merci.